Histoire 2. Podcast d'histoire courte. Épisode 8. J'ai rendez-vous avec elle. De Sébastien Jousset, lu par David Borens. Je raccroche. Mes mains retombent lourdement sur mes genoux, laissant filer au passage le téléphone encore chaud qui finit par heurter le sol. Mes yeux cherchent à faire le point, regardent l'air du milieu de ma chambre mais n'y arrivent pas. Ils arrêtent finalement de lutter et se laissent bercer par le flou. Je reste comme ça, quelques instants, un petit rictus en coin, avachi sur mes genoux, les yeux mous. Je vais enfin la voir. On s'est rencontrés en novembre. Dès le premier jour, j'ai su qu'elle allait devenir importante pour moi. Bon, malheureusement, nous habitions deux endroits très différents qui nous empêchaient de nous voir. Et puis, elle n'était pas prête. Elle avait besoin de temps. Depuis ce fameux jour, nous entretenions donc une relation à distance qui ne nous empêcha pas d'échanger chaque jour. Notre relation a commencé doucement. Au début, ce n'était que de vagues messages, comme deux inconnus dans le métro qui se demandent pardon après une bousculade, mais jour après jour, nos discussions devenaient plus franches, plus animées. Les contours flous de l'autre s'estompaient, laissant une image plus nette, laissant l'opportunité d'aimer l'autre. Je sors de ma torpeur et me lève. Ce mouvement rend la situation terriblement réelle. Une vague de stress et d'émotion me souffle. Je vais enfin la voir. Je n'ai malheureusement pas le temps de m'arrêter. Il faut que je me dépêche. Elle arrive bientôt. J'attrape mon t-shirt et l'enfile. C'est désagréable. La moiteur de mon corps me fait finalement hésiter à passer sous la douche. Pas le temps. Je dois y aller vite. Je décide tout de même de me brosser les dents, préparation futile en comparaison de l'odeur qui émane de moi. Ma brosse à la bouche, je me redresse et m'aperçois dans le miroir de la salle de bain. Je fais 10 ans de plus qu'avant le coup de fil. Cernes, cheveux sales, t-shirt froissé et taches suspectes. Quelle belle première impression je vais lui faire. Mes chaussures aux pieds, mon sac au dos, je fonce sur la porte en attrapant au passage mes clés qui gisaient sur le bureau. Je referme derrière moi, le clic de la serrure laissant place à un silence lourd. Le long couloir de mon immeuble devient alors le déversoir de mes doutes. Je suis passé des milliers de fois par ce couloir. Jamais il n'avait résonné ainsi. Vais-je lui plaire ? Va-t-elle me reconnaître ? Serais-je à la hauteur ? Une chose est sûre, je ne peux plus reculer. Arrivé dans la rue, je haile un taxi. Je vois un vieux chauffeur septuagénaire de l'autre côté de la rue qui me repère et me fait signe. Il fait demi-tour et il arrive. Pendant ce court laps de temps qu'il me reste avant de plonger dans ce taxi et dans le reste de ma vie, je me retourne vers mon vieil immeuble, avec sa belle porte bleue, ses deux fenêtres du premier ornées de volets usés par le temps. J'ai l'impression qu'il me regarde en souriant. Cet immeuble me connaît. Il connaît le moi d'avant, le moi que j'ai toujours été. Aujourd'hui, ma vie recommence. Je lui dis au revoir. Je lui dis merci, je lui dis à tout à l'heure. Je ne reviendrai pas seul. J'entends derrière moi le taxi qui vient d'arriver.
Je me retourne, m'approche de la fenêtre ouverte. Le chauffeur me regarde en souriant. Avant de m'engouffrer par la porte arrière, j'inspire profondément et lui dis « À la maternité, s'il vous plaît ».